bienvenue à la session de ce soir. Le soir, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est allumer une bougie. Comme ça, quand le ciel va s'assombrir un petit peu, le soleil va partir, la lumière va être un peu tamisée dans la salle. Et c'est très très agréable de ressortir de Shavasana ou d'une session du soir avec une lumière tamisée. Donc on va commencer ce soir avec un peu d'huile de massage. Et en fait, on va se masser les mains, on va se mettre un tout petit peu d'huile sur les mains et on va aller sur le dessus des mains, l'intérieur des mains. Avec le pouce droit, vous pouvez pousser à l'intérieur de la paume de la main. Et puis ensuite, vous pouvez masser tout autour du pouce et puis hop, faire claquer le bout du pouce. Et puis on passe à l'index, on va tout au long du doigt et hop, on étire et hop, on va sur le majeur, vous allez sur les côtés, sur l'intérieur, sur le dessus et hop, comme si on expulsait l'énergie négative des extrémités des doigts. Hop, on peut aller faire tous les doigts, prendre le temps pendant un instant de masser ses mains, parce qu'on s'en sert tous les jours finalement et on n'en prend pas beaucoup soin. Vous pouvez faire venir avec l'intérieur de la paume de la main en poussant avec le pouce. De la base du poignet en appuyant bien vers l'intérieur pour remonter. Voilà, comme si on voulait écarter et étirer les paumes. Voilà. Je vous invite à faire pause sur la vidéo et à faire les deux mains et les pieds. N'hésitez pas à faire les pieds également de la même manière. À tout de suite. Et donc ici, impulsive vinyasa du soir. Donc je vous explique le mouvement et vous allez pouvoir arrêter et le faire 3 ou 4 fois d'affilée. Donc inspire. Expire. Inspire, on regarde entre les mains. Expire, on glisse sur la terre, le front sur la terre. Les mains bien collées près de la cage thoracique. Inspire, on regarde devant soi. On étire la jambe droite. Expire. Inspire, on étire la jambe gauche. Expire, on repose le front sur la terre. Inspire, on pose sur le talon des mains. On étire ici la colonne. Et sur l'inspire, on enroule. Et sur l'expire, on relâche ici les épaules bien ouvertes. On va venir croiser, fermer les poings, les poser sur le bas du dos ici pour remonter le bas du dos et pousser la hanche en avant en regardant son nombril. Et on va ici, expire. On peut laisser son ventre ici, inspire, expire. Et on peut essayer ici de contracter dans le bas des abdominaux. À l'expiration, inspire, on revient ici et sur les tables. Inspire, on étire la jambe droite. Expire. Inspire, on étire la jambe gauche. Expire, on croise les chevilles. Et on vient ici se rasseoir en tailleur. 5 respirations. Je le remontre. Inspire, on va basculer les mains sur la terre, venir poser les deux genoux, la table et puis l'enfant. On repart. Inspire, on grandit, on peut garder 5 respirations. Expire, on plonge le front sur la terre, on étire la colonne, 5 respirations. Inspire, on vient sur la terre. Expire, on pose le front sur la terre. On pose les mains bien au niveau de la poitrine, les coudes vers l'intérieur. Et sur l'inspire, on regarde devant soi. Inspire, on lève la jambe droite. On se sent grandir en pointant les pieds. Expire, on pose. Inspire,
flaire la jambe gauche, on se sent grandir. Expire, on pose le front sur la terre. Inspire, on pousse sur le talon des mains. Expire, on laisse la colonne s'étirer ici. Inspire, on remonte. Et expire, on relâche bien les épaules. On vient serrer les poings, grandir ici les lombaires. Mettre les mains sur les reins. Et sur l'expire, on laisse les hanches aller vers l'avant. On ne recule pas les épaules, elles vont reculer tout seules et on regarde son nombril. On essaye de inspirer par la cage thoracique et d'expirer en poussant le nombril vers la colonne. Gardez ici cet ancrage et bien verrouiller ici pour protéger les lombaires et les assouplir. Inspire, on vient sur la table. Expire, inspire, on étire la jambe droite, on pose le genou. Expire, inspire, on étire la jambe gauche. Expire, on croise les chevilles derrière soi. Inspire et expire. Je vous laisse faire une pause et pratiquer ce mouvement. On va maintenant s'asseoir bien à plat sur son tapis avec les pieds bien à plat sur la terre. Ici, on peut arrondir et relever. Arrondir sur l'expire et sur l'inspire relever. Une fois qu'on a bien compris l'inspire et que la colonne est bien droite, on peut venir essayer de mettre les bras à l'intérieur. Ici, on va essayer avec les genoux de venir presser sur les avant-bras ou sur les épaules. On va relâcher ici la nuque. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut descendre et venir chercher ici les chevilles et relâcher. Laisser partir les ischions vers l'arrière et on peut ici, pour garder la souplesse des hanches, surélever les orteils vers le ciel, planter les talons dans la terre et relâcher. On essaie de garder la pression sur les épaules ou sur les avant-bras pour protéger les ligaments, les genoux, les hanches. Et pour terminer, on va venir approcher ici les orteils, rejoindre les pieds, garder les bras sous les genoux et ici venir porter la tête soit sur les pieds ou soit mettre un petit coussin ou une couverture pour rentrer dans la posture de l'huître. Et on rejoint les mains autour des pieds. Et on est dans une posture de repli sur soi, de repos, d'intériorisation. Et là, on va laisser se faire complètement, s'ouvrir les genoux, s'ouvrir les hanches, pousser le nombril vers la colonne. Et laisser se faire le relâchement. S'il y a besoin, on peut se mettre un petit peu plus haut. Je peux montrer la posture différemment. Ou on peut prendre des coussins. Hop là. On peut glisser donc ici avec des coussins. Les mains sous les mollets et on peut se reposer ici comme ça. Alors si on a une joue sur le coussin, sur le gros oreiller, sur la montagne de coussins que vous avez pu monter sur vos pieds et que vous êtes sur la joue, vous pouvez compter jusqu'à 10 tranquillement à chaque expiration en essayant de pousser le nombril vers la colonne, de trouver l'espace où vous allez relâcher la colonne et laisser cette courbure naturelle de la colonne se faire. À la fin des 10 comptes, vous allez pouvoir changer de joue et compter les 10 comptes de l'autre côté. Alors
prendre le temps de se faire du bien. Ça prend du temps, mais ça fait du bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la posture de la table et on va venir mettre en fait le front sur la terre. Alors on peut mettre un petit coussin sous les genoux si le tapis est trop fin ou qu'on a mal aux genoux ou qu'on a les genoux pointus comme moi. Et là on va accrocher le sol avec les orteils et on va poser le front sur la terre en relâchant ici les bras, les paumes des mains vers le ciel. Et tout doucement on va basculer en faisant rouler le sommet du crâne sur la terre, en essayant de ne pas casser le cou. Et donc ça donne un mini massage sur le sommet du crâne jusqu'à la racine des cheveux. Et on essaye d'aller jusqu'à la racine du crâne. On peut tenir le sol ici avec le bout des doigts pour avoir plus d'équilibre. Ce qu'on peut faire ici, c'est en inspirant et en expirant, de bien sentir le haut du crâne. Et dès qu'on aura bien massé, on pourra essayer de chercher cet espace sur le haut de la boîte crânienne et venir ici étirer les bras. Donc là, on est vraiment dans le lapin. Et on peut reposer, on peut garder l'ancrage au sol avec les orteils. Et on va rester 5 respirations où on inspire. Et on expire, on pousse le nombril vers la colonne. À vous de prendre les ajustements pour ne pas trop avoir de pression. Et on ne laisse pas aller complètement les épaules, mais elles sont bien loin des oreilles. Donc ça étire aussi la nuque. Et tout doucement, on va ramener les mains à plat sur la terre, le dos des pieds à plat sur la terre. Et on va prendre la posture de l'enfant ici. Écarter les genoux pour laisser passer le ventre. Tout doucement, on va ramener les mains à plat sur la terre. Et puis on va basculer les hanches sur la droite pour venir s'asseoir. Donc moi je vais vous montrer un mouvement qui est très sympa à faire le soir. Tout doux, mais je vais vous le montrer de profil. Donc on se met en tailleur. Et ce qu'on fait, on essaie de venir allonger ici les lombaires derrière et inspire, on ouvre ici, on bascule vers l'avant et expire, on arrondit et inspire, on grandit. Expire, on arrondit et inspire et expire. On peut essayer de garder, de compter jusqu'à 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Super. Là, on va venir s'asseoir sur son tapis. On peut garder une petite couverture en fait pliée en 4 ou en 6. Hein. L'idée c'est d'avoir une toute petite surélévation. Voilà. Donc ici on va venir s'asseoir les jambes tendues. Donc je vous montre la posture de face, les pieds flex. On peut glisser en dessous une petite couverture ou un petit coussin pour ne pas avoir trop d'hyperextension dans les genoux, c'est-à-dire de faire attention aux jambes. Voilà, je vais vous le montrer de profil ici. Yes. Voilà. Comme ça soulage les jambes en fait. Donc on va apporter ici le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Et en fait, on va essayer de garder l'avant du corps sur la jambe gauche. Ici, on va essayer de
Gardez un dos droit pour s'approcher, laissez partir ici les fessiers, les ischions. Et ici, on va pivoter pour essayer d'ouvrir l'épaule droite sur la droite. Pour celles qui veulent, on peut venir chercher la jambe gauche. Ou bien, s'il y a trop de pression dans l'épaule, on peut essayer ici de ramener le bras droit au-dessus de sa tête. Et on va garder la posture 4 ou 5 fois. Vous pouvez venir vous allonger sur la jambe. Je vous montre la posture sur un autre angle. Comme ceci, Janu Sirsasana. Voilà, on essaie d'avoir les hanches au même niveau, de coller le pied, il n'est pas sous les cuisses, il est bien collé à l'intérieur. Et là, on va ouvrir, on va grandir le dos devant et on va ouvrir le bras vers le ciel. On peut le laisser pendre ici sur sa tête sans faire trop de poids sur la nuque. Ou bien, si on a assez de souplesse, qu'on a besoin d'un petit peu plus d'ouverture, on peut aller chercher la cuisse derrière. Et là, on va regarder le ciel. On va ramener légèrement le menton vers le sternum. Et on va garder 5 respirations. Inspire, expire. À chaque expiration, bien pousser le nombril vers la colonne. Et laisser en fait le temps et l'espace aux muscles de se relâcher. Et la colonne, de toujours la sentir s'allonger, s'allonger, s'allonger. C'est en gardant une posture, plusieurs respirations, qu'on peut avoir des effets bénéfiques sur ces flexions avant qui libèrent les lombaires. Tout doucement, on va remonter et on va changer de côté. On inspire gentiment. Ici, on vient étirer la jambe droite. On peut mettre la petite couverture sur le genou s'il y a besoin. On vient coller le pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied est flex. On peut sentir le talon pressé à l'intérieur de la cuisse. Et là, on va essayer de diriger le buste vers la jambe droite, comme si on voulait s'allonger sur la jambe droite. Avec le bras droit, on garde le bras droit sur la jambe droite. On va ouvrir le buste vers la gauche. Comme pour une torsion, on essaie de ne pas arrondir les épaules, de toujours garder la colonne bien droite. Soit on vient venir chercher la cuisse droite avec le bras gauche, soit si c'est trop de pression, on peut tout simplement laisser ici le repos se faire. Si vous êtes plus à l'aise avec la main à plat sur le sol, vous pouvez mettre la main à plat sur le sol. Et on va garder 5 respirations et observer, expérimenter le relâchement. Il y a parfois certaines difficultés dans la respiration de posture à garder qui peuvent être difficiles, mais c'est là que le travail se fait et c'est là qu'il est bénéfique. Donc il y a un étirement ici sur la cage thoracique, sur les côtes, une ouverture. Et sur l'inspire, on va revenir le bras gauche vers le ciel. On va rapprocher la main de la terre et se relever. Vous pouvez faire une petite pause ici sur la vidéo pour refaire de chaque côté en comptant 4 ou 5 respirations. Et puis pour terminer la session, on va rentrer dans la pose du crocodile. C'est une pose en fait qui est très bénéfique pour le soir avant de dormir. Donc on vient s'allonger le ventre sur la terre. On va ici écarter les jambes, les orteils vers l'extérieur. On va venir ici attraper le coude droit avec la main gauche, le coude gauche avec la main droite. On rapproche légèrement ici les coudes
vers le buste et on va poser le front sur la terre et on va laisser se creuser les épaules. Donc il y a un creux qui va se faire et on roule dans les omoplates, dans les épaules, on essaie de les relâcher. Trouver ici le bon espace. Il ne faut pas ici complètement s'étirer pour sortir les épaules, mais bien venir ici en posant le front sur les avant-bras. On va inspirer et expirer en laissant s'enfoncer les hanches dans la terre. Et on peut compter jusqu'à 10 ou 15. À chaque inspiration, on laisse gonfler le ventre pour pousser la terre. Et tout doucement, vous pouvez soit garder la posture, soit rentrer dans Shavasana sur le dos. Namasté, belle soirée à vous.